Nous avons très bien chanté pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Est-ce que quelqu'un est heureux ce soir? Rapidement, nous prenons dans nos Bibles. Nous sommes dans notre écriture de base. Jean au chapitre 14, le verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Dieu notre Père vient interpréter ta parole ce soir. Écarte-moi du chemin. Toi l'interprète. Bénis tes enfants qui sont présents. Même ceux qui nous suivent en ligne. Viens nous assister, Seigneur, afin que tout esprit de fatigue, que cela soit loin de nous. Nous remettons la réunion des saintes mains. Bénis notre pasteur. En ton nom, William Marion Branham, le glorieux Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Nous sommes très heureux afin que le Seigneur puisse encore nous parler ce soir. Alors nous continuons avec notre enseignement.
Et il y a le pasteur Kentucky qui vous a tous salué. Et il y a aussi le Seigneur Branham aussi qui vous a salué aussi. Alors, nous sommes prêts? Ah, j'ai aimé le cri là. Oui, monsieur. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, monsieur. Non, oui, monsieur. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, monsieur. Nous continuons avec notre enseignement sur la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que jusqu'à présent, l'Église est en train de comprendre, n'est-ce pas? Nous prêchons pour qu'une personne puisse comprendre. Nous ne prêchons pas pour être vus que nous connaissons prêcher. D'ailleurs, aucun prédicateur qui connaît prêcher en dehors de William Branham. En fait, nous on ne prêche pas, mais on répète seulement ce que Branham avait déjà dit. Le seul qui a le ministère, c'est William Branham. Nous, on se cache tout simplement derrière le ministère de William Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jésus nous a déjà avertis. Suivez-moi attentivement. Jésus nous avait déjà avertis. En fait, ce n'est pas Jésus, mais c'est le Père au travers de Jésus qui nous a avertis. Parce que Dieu ne peut pas nous juger. Ou Dieu ne peut pas nous frapper. Si au préalable il ne nous avertit pas premièrement. Voilà pourquoi dans ces derniers jours, Frère Branham prêche un sermon très important. Avertissement puis jugement. Et ici nous sommes, c'est-à-dire le monde entier. C'est-à-dire le peuple des derniers jours. Que tu sois dans le 3e exode, que tu sois dans le 2e exode, que tu sois dans le 1er exode, que tu sois païen, qui que tu sois, que tu sois une grande personne, adulte, enfant, qui que ce soit, parlez en mal contre moi, Jésus, vous êtes pardonné. Ça c'est un avertissement que Dieu le Père donne au travers de son Fils. Mais quand le Saint-Esprit viendra, ça, il n'y a pas de pardon. Ça, il n'y a pas d'excuse. Qui que tu sois, que tu sois croyant du message ou pas, que tu sois pasteur ou pas, que tu sois la femme du pasteur, de n'importe qui, que tu sois même l'enfant d'un prophète, dis à ton voisin qui que ce soit, ici il n'y a pas de pardon. Hein? Quand Branham vient, il n'y a pas de pardon. Parce que le Saint-Esprit que Jésus promet là, c'est la personne physique de William Branham.
Quand Branham arrive, il faut faire attention. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Écoutez un peu ce qu'une femme avait fait du temps quand Branham était dans la chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans le respect. La brochure intitulée Le respect. Depuis que le monde existe dans l'histoire de la Bible, ou dans l'histoire de la religion, c'est pour la première fois que le Dieu du ciel prêche le respect. Moïse n'a pas prêché le respect. Même Jésus n'a pas prêché le respect. Mais c'est dans ces derniers jours que le Dieu du ciel vient donner un sermon qu'il a intitulé le respect. Et pourtant, nous sommes aussi parfois bien étudiés. On nous a enseigné chez nos parents le respect, comment respecter les autres personnes, comment. Suivez-moi très bien. Mais malgré ça, le Dieu du ciel vient encore prêcher le respect. C'est vrai, le message aussi nous a donné un comportement. La vraie éducation, c'est dans le message. Quelqu'un qui adore William Branham ne peut pas être impoli. Quelqu'un peut me donner la main ici. Quelqu'un qui adore Branham ne peut pas être mal éduqué ou impoli. Parce que le message nous éduque dans tous les domaines. Tous les enfants de Branham sont respectés. Même le païen, nous le respectons. Même le prêtre catholique, nous lui respectons parce que c'est un serviteur de Dieu. Mais nous sommes contre son système. Nous ne haïssons pas les gens. La personne, nous l'aimons parce que c'est la créature de Dieu. Mais nous haïssons le système que la personne emmène qui est contraire à la parole. Hein? Si quelqu'un est impoli, quelque chose ne va pas en elle ou en lui. S'il y a des gens qui sont très bien éduqués sur la terre, c'est les disciples de Branham. Mais le respect que Branham parle ici est au-delà du respect qui est intellectuel qu'on nous a pris à l'école dans le message. C'est de respecter tout celui qui occupe une office ou celui qui a un don. Même si vous n'allez pas respecter la personne. Chickson encore c'est un petit. Il n'a que 18 ans, 17 ans. Même si tu n'as pas respecté mon âge, respecte au moins la fonction que j'occupe dans le corps de Branham. C'est-à-dire le petit don que Dieu m'a donné.
Amen. Est-ce que je veux écouter un amen? Papa Branham, il a respecté. Amen. Papa Branham Amen. Tu lui manques du respect, tu manques du respect à Branham. Parce que c'est Branham qui l'a placé là. Et cherchant le combat, que c'est pas lui que tu combats, c'est Branham. Le Chanel qui joue au double, c'est Branham qui l'a placé là. Nous devons le respecter. À la maison, il peut être ton fils. Mais quand il est là, fais attention. Le huissier qui est là, on doit le respecter. Quand il te dit tu t'assois devant, tu n'as pas à bouder. Quand vous boudez, c'est un manque de respect, pas vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de William Branham. Même si c'est pas un blasphème, mais une petite chicotte de tâton. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, on doit avoir le respect. Amen. Papa Romiad, c'est vrai que c'est notre frère en Christ. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Mais physiquement, c'est mon père. Dis à ton voisin, on ne doit pas confondre les choses. Parce que le terme là a amené l'impolitesse dans le message. Comme papa Romiad, c'est ton frère, il n'y a plus la révérence vis-à-vis de lui. Non, non, attention. Le papa Jeffersonville, c'est mon frère en Christ dans le domaine spirituel. Mais physiquement parlant, c'est mon père. Je dois avoir du respect envers lui. Même quand je l'appelle frère, dites amen à ça. Frère Romiad, attention. C'est pas ton petit frère, attention. Amen. Ah, tu peux aussi être maudit à cause de... Parce que tu ne connais pas la relation qu'il a avec Branham. Tous ici, nous n'avons pas la même relation que Branham. Faites attention. Hein? Parce que maman m'aide, c'est ta soeur, après maman m'aide. Fais attention, c'est ta soeur en Christ, mais en âge, c'est ta maman. Je ne veux pas ses enfants. Hein? Nous devons nous respecter mutuellement. Donc tu sais très bien qu'il y a ça, donc on a fait ça y est respect. Si tu vois que lui, il est une bonne personne, donne-lui le respect. Même Yaya. Appelle lui-même la grande sœur ou grand frère. L'Apocalypse, oui, c'est ta grande sœur. L'Apocalypse, oui. Je voulais vous dire la même. C'est ta soeur, c'est vrai, mais en âge, c'est ta grande soeur. Respecte-la. Yes, sir. Hein? Amen. Papa Branham, c'est mon grand frère. Papa Branham a voulu te l'engager. J'ai du respect pour lui. Solo, oui. Amen. Non, parce que je prêche après. Non. Il est plus âgé que moi. Je le dois dire. Dis à ton voisin, respectons-nous. S'il vous plaît. Hein? Amen. Toujours bien que papa troisième le sol comme le que non moi. Non, c'est un manque de respect. À partir d'aujourd'hui, le côté là, on doit voir ça. Frère Branham a prêché là. Ah, dites amen à ça. Mais ton cola, ça, le banana, on s'en a tâté.
impoli? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une grande personne te fait des reproches, tu t'en fous de lui. Sache que tu es impoli. Le manque du respect là peut bloquer ta vie quelque part, mais tu ne te rends pas compte. Une grande personne a le droit de me réprimander. Papa Ronel a le droit de me réprimander. Maman Mède a le droit de me réprimander. C'est ma mère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais toi, une grande personne. D'ailleurs, il a cru même avant toi. Surtout nous les frères aussi, on devient très impolis. Je connais le message, Parce que tous on lit le brochure. Hein? Donc parce que tu lis le message, tu deviens impoli. Non, dis à ton voisin le respect. Non, j'aime écouter. Dis à ton voisin le respect. C'est la terre. Hein? Même Ndego Kobenga et sœur Wana Bogisango. Quand tu appelles la sœur là, essayez quoi à manger aussi. Quand vous avez le même âge, c'est bon. Hein? Mais si elle est plus âgée que toi, la manière d'appeler sœur là, arrange ça. Arrange ça. La manière d'appeler frère Ronel, arrange ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Hein? Papa Billy, c'est notre grand frère. Un peu de respect. Papa Billy a dit, hein? On est où là? Non, nous sommes du message, le respect. Et toi aussi, la grande respecte aussi le petit. Ça ne veut pas dire que parce que tu es gros, tu dois ton... Non. Si tu vois aussi qu'on te respecte, respecte-toi d'abord toi-même. Moi, ne me respecte pas. Est-ce que toi-même, tu te fais d'abord respecter? Le respect que toi-même tu te donnes, c'est ce que nous aussi on va te donner. Dis à toi-même, respecte-toi. À toi-même, respecte-toi. Est-ce que c'est clair? C'est la brochure de respect que nous emmène ici. Dis à ton voisin, le respect. C'est un mot, le respect. Notre Dieu Branham nous respecte. Nous aussi, ses enfants, nous devons nous respecter les uns et les autres. Par conséquent, on doit respecter le Saint-Esprit. Même une divinité passée, on doit la respecter. Non, parce que Jésus est passé, donc non, attention. Attention. Surtout de ce côté-là, les frères du troisième sont impolis. Moi, je dis la vérité comme ça. Je ne vais pas par quatre chemins. J'en ai vu. Attention, le respect. Vous manquez du respect à Jésus, vous manquez du respect à Abraham. Même si c'est un blasphème, mais Dieu peut te frapper. C'est une divinité que Branham a utilisée du
Jésus. Respecter. Il y a d'autres personnes qui sont pour un poli, mais qui va se cacher, non, il y a le pardon. Non. Donc, parce qu'il y a le pardon, tu prends, tu te réveilles, tu dis que qu'on est pas. Ça montre ton impolitesse. Le respect. Quand le Saint-Esprit viendra, le respect. Le 15 et 10e mois 61, le respect. Paragraphe 88 à 90, écoutez. J'aime le message. Amen. Si on ne t'a pas bien éduqué chez toi, nous allons t'éduquer à la chair. Si l'éducation a été ratée chez toi, à la chair, je dois te redresser. Le message nous emmène l'éducation parfaite. Frère Branham me dit, le soir suivant, avant d'avoir pu arriver vers elle, non, écoutez, je prends le paragraphe 87 pour avoir la pensée. Hein? Amen. Non, bon, je prends seulement 86 en descendant. Depuis à la maison, c'est comme ça que le Seigneur m'a mis le poids de commencer par là. Dieu ne parle pas en vain. Sa parole ne peut pas sortir si elle n'accomplit pas le but pour lequel elle est sortie. Pendant que toi, certainement, tu boudes dans ton cœur, pourquoi dis cela à moi? Pourquoi à moi? Il y a quelqu'un aussi qui dit dans son cœur, merci Seigneur. Hein? Pourquoi bouder? 86. Yes. Frère Branham me dit. Vous. Yes. Hein? Vous. Moi. Nous tous ici. Vous ne devrez pas manquer de respect envers Dieu. Venir en retard à l'église, c'est manquer de respect envers Dieu. Yes. Ne pas dire amen à la parole, c'est manquer de respect envers Dieu. Quand on chante, si tu ne chantes pas, c'est manquer de respect envers Dieu. On chante le Seigneur. Toi, tu es pour toi assis. Mais tu es impoli. On chante le Créateur. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Toi, tu es indifférent. Dans l'indifférence, souvent dit, tu t'en fous de Dieu. Un patron dans l'église. Tiens ton voisin, ici c'est pas la politique ici. Ici on n'est pas au Parlement. Au Parlement c'est des formes. Tu vas croiser tes deux comme toi. Impoli. Tu t'en fous du Seigneur. Tu t'en fous quoi? Hein? Tu veux savoir que tu es impoli. Ta place est ici à la chair. Est-ce qu'on chante un homme ici? On chante Dieu?
comportement prouve que tu es impoli. Est-ce que quelqu'un peut demander pardon? Amen. Moi, quand je te vois, je trouve que tu n'as encore rien compris. Mais pourquoi le Seigneur a inspiré d'abord les chants avant qu'on prêche? Pourquoi? Quand ça en va, hein? Quelqu'un m'a dit, c'est quand mon frère Branham m'a dit, il a dit, pourquoi on commence d'abord par le chant? Le chant nous fait rentrer dans le bain de la réunion. Si tu n'as pas dansé, tu as mal commencé la réunion. D'abord, tu es impoli. D'abord, tu es impoli. Le reste de ta réunion, là, c'est en vain. Même si tu dis Amen, ils sont vains. Frère Branham me dit, quand vous commencez mal, hein, vous terminez bien. Quand vous commencez mal, vous terminez comment? C'est-à-dire que toi, tu as déjà, c'est fini pour ton culte est déjà gâté. On change de toi et assis. Toi, tu attends la prédication. Impoli. Tu n'as pas le respect. Même ton hypothèse là, je préfère quelqu'un qui manque sa mère du respect. Je préfère ça. Tu n'as pas manqué à Dieu. Mais toi, tu manques le respect à ton Dieu. C'est toi le vrai impoli. Mal éduqué. Même tu n'as pas garde de ça, j'ai pas besoin de la main. Toi qui n'as pas chanté là, j'ai pas besoin de ça. Toi qui n'as pas chanté, toi qui es pour toi assis quand même pas toi, ne me dis pas amen. Viens d'abord ici à la chair, viens d'abord ici. Si moi l'homme je peux t'attrister, ton Dieu aussi est attristé de toi. Donc bien amen. Moi je prêche pour le Seigneur. Je ne peux pas monter ici pour te faire plaisir, jamais. Moi je monte ici pour faire plaisir à Branham. Que tu me salues ou pas, je n'ai pas besoin de ça. Si Branham me salue, ça me suffit. Nous sommes bien dans les bandes là. Nous sommes bien dehors. Ici. On est plus bien. Ici c'est la parole. Même si tu me donnes le jus chaque jour. Même si aux autres gagnent un moto tous les jours. J'ai pour moi manger. Le coca, je vais m'en boire. Les crédits, je vais prendre avec le jour. Et je vais te remercier aussi. Mais si tu t'écartes de la parole, fais-moi la chair. Par ton comportement, je peux prêcher un enseignement par ton comportement. C'est comme ça que Frère Branham était inspiré. Un mauvais comportement d'un frère, je fais ça la prédication. Ton manque de respect, je fais ça un enseignement. Frère Branham me dit, vous ne deviez pas manquer de respect envers Dieu. Mais Dieu, on ne le voit pas. Dans le manque de respect, comment? Quand tu prétends respecter Dieu, mais tu manques de respect à Papa Regnal, mais tu es impoli. Tu prétends aimer Dieu, mais tu n'arrives pas à aimer ton frère. Comment tu prétends aimer un Dieu que tu ne vois pas? Mais tu n'arrives même pas à pardonner ton frère. Quand quelqu'un n'arrive pas à pardonner son frère, c'est un frère qui n'est pas encore né de nouveau. Il n'est pas encore né de nouveau. Non, ouais. Ce que le frère tel m'a fait. Moi. Toi, tu es qui d'abord? Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Hein? Ce que la sœur tel m'a fait. Moi. Tu n'es rien. Si Dieu fait ça, beaucoup fit. Tu n'es rien.
Et l'autre côté. Moi. Okokoma ngai. Okokoma. Et ce que le frère Etienne m'a fait, moi, je ne peux jamais le pardonner. C'est la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Et ça peut de voir les péchés que tu commets tous les jours. Si Branham aussi te disait, avec ce que tu fais là, moi Branham, je ne peux jamais te pardonner. Mais tu vas nous faire. Mais malgré tout ce que nous faisons, tu peux lever ta main ce soir là, qui est là. Et dis que toi tu es parfait. Si Dieu pouvait nous montrer, si Dieu pouvait montrer à chacun ici, ce qu'on a fait avant de venir ici là. Parfois vous n'avez plus écouté prêcher. Vous nous écoutez prêcher par la foi. Parce que vous ne savez pas ce que j'ai fait le matin. Il y a quelque chose qui sait. On se croit par la foi. Mais malgré ça, quand il célèbre, pardonne-moi. Le fait que je dis ce mot, pardonne-moi. Il m'a déjà pardonné. Mais toi, tu es qui? Tu as tenu rancune dans ton cœur. Tu es rancunier. Les Branham ne sont pas rancuniers. Ça, c'est quel esprit qui est en toi? C'est pas l'esprit de Branham. C'est le diable. C'est un démon. Ta place est ici. Jamais. Même le frère a demandé pardon. Même la soeur a demandé pardon. Sois vraiment pardonne-moi. Jamais. Moi, quand je pardonne, on peut peut-être qu'elle vient comme avant. Ça, c'est pas le comportement d'un Branham. Quand un Branham me pardonne, il oublie. On se dit encore très bien. Exemple. Il donne l'exemple. Même si tu me vois, le fait que tu viens confesser ça, je te pardonne. Papa, on oublie. On va manger encore la même assiette. C'est ça, Branham. Si tu amènes ça, si tu n'es pas encore arrivé là, ta place est ici. Beaucoup de gens, leur place est ici. On vient de prêcher. Donc c'est comme s'il y avait une seule personne qui était touchée quoi. De bon Zima, jamais ton mon awa, jamais. Pourquoi on a mis la nappe ici? Pourquoi? Seulement pour les mariages. Seulement pour les cérémonies. Nous avons le plus roi touché à la fin. Il t'a parlé, on retourne toi aussi pour lui parler. Dieu pour toi assis là-bas, là où tu es assis là. Mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça ici? On a fait ça ici, c'est pourquoi on vient prier ici. Quand le prédicateur prêche, c'est vrai que l'onction est dans toute la salle, mais l'onction est ici plus précisément. Le tour est ici. Moi je t'aide des personnes, pas deux. Même le toit est passé. On veut montrer que non, toi tu es bien. Toi tu es bien, toi. Toi tu es conscient. Hein? On ne devrait jamais quitter ici aussi longtemps que Dieu ne nous délivre pas. On devrait rester ici chaque jour. Dis ta main ensemble. Dieu te pardonne tous les jours. Même quand on demande pardon à Dieu là, je sais, après 3 jours, tu vas encore commettre ça. Mais Dieu attend seulement que tu dises pardon. Dès que tu dis ça, c'est fini. Mais toi, jamais.
C'est la preuve que tu n'es pas encore né de nouveau. Frère Branham me dit la faiblesse d'un fils de Dieu. C'est le. Ça signifie que si toi tu étais Jésus qu'on avait crucifié à la croix, les gens devant là nous faire. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Père, bon, est-ce que toi ce qu'on t'a fait là, c'est plus que la croix? Frère Branham dit la faiblesse de Moïse c'était la colère. La faiblesse de Jésus c'était la famille. Ma faiblesse à moi Branham, c'est le pardon. Voilà pourquoi Joseph s'était mal comporté. Joseph s'était mal comporté. Mec a dit, toi je dois te chicoter, je dois te frapper. Joseph a crié. C'est vrai, je dois aller en avant que maman introduit ce que j'ai fait. Il connaissait le point faible de Branham. Dès que Branham arrive, avant que Branham ne sache que Branham est arrivé, Joseph est allé tomber à genoux auprès de son père. Papa, pardonne-moi. Je fais ça, je fais ça. Oh mon fils, d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais tu es venu en retard. Mais Branham, je te veux. Donne ta paix. Il a déjà demandé pardon. Non, toi tu fais comme ça. Non, il sera comme un poli. Par la colère, comme les garçons, et les claque la porte. Non, je n'avais aimé ça. En d'autres termes, m'aide à manquer du respect à Branham. Ça, c'est la femme de Dieu. Amen. Branham fait semblant, il dit, moi autant que ton mari, ça n'a rien fait. Moi autant que ton mari, ça n'a rien fait. Mais lui, l'ange, n'a pas aimé ça. Barami, à cause de claquer, pourtant il a bien dit, mais Joseph a déjà demandé. Alléluia. Qui peut dire mais pour que le Christ n'a pas. Branham aussi, il a fait la médiation. Oh Seigneur. Yes, sir. Méga. Quand je voyage, parce que Méga se plaignit. Branham, telle sœur parle au nom. Telle sœur prophétise. Mais moi, je n'ai même pas de temps. Mais ton don à toi, c'est de rester à la maison. Repasser mes habits quand je voyage. C'est ça ton don. Tu cherches quoi? Repasser les habits aussi, ça peut être un don. Comme c'est elle qui repassait les habits de Branham, Branham va devant l'ange. Qu'est-ce que Branham fait? Branham prend seulement ce que Méga fait. Seigneur. Mais quand je vais dans le voyage, c'est elle qui repasse les habits. C'est elle qui garde les enfants. C'est elle qui fait ça. Mais si le Christ là demeure, qui va encore faire ça? L'ange regarde et dit oui, la raison là est valable. À cause de ça, je retranche le Christ.
peux dire Amen. Hein? Le respect. Papa Branham me dit, vous deviez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne croyez pas cela, restez tranquille. Est-ce que vous écoutez ça? Si vous ne croyez pas cela, restez. Ne parlez pas. Restez. Tellement vous éloignez. Faites de cela. Ou alors, venez avec révérence et respectez cela. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Même s'il est dans l'église des réveils. Il faut faire attention. Hein? L'esprit que l'on voit là-bas, c'est le même esprit que nous voyons ici. Il n'y a pas deux esprits. Le même esprit qui inspire les prédicateurs ici à prêcher, c'est le même esprit qui inspire le pasteur Jonas à prêcher. C'est le même esprit. La soeur là, elle aime montrer quoi? Quand on chante, elle doit toujours faire ça. Elle aime montrer. Fais attention. Si tu ne crois pas ça, ferme ta bouche. Dites amen à ça. On va se laisser, on va prendre la maison. Justement, je vais vous dire, on doit avoir le respect. C'est tout ce que je vais vous dire ce soir. Est-ce que nous aimons le respect? Hein? Moi je vois les gens. Un frère même peut me raconter quelque chose. Un mauvais comportement de quelqu'un. Je fais ça une prédication. Je monte ici. Je frappe. Si toi là-bas tu boudes dans ton cœur, tu as manqué de l'espace. Il y a peine amen. Le pasteur a le droit de me frapper. Je dis bien n'importe où. Dans l'église. La déi, non? Parfois je me suis mal comporté. La manière que Dieu le conduit. Même après la prédication, il monte ici. Dans la fin du même au coup de main, il me frappe. Je vais dire que c'est là. Si c'est toi, c'est fini avec cette église-là. Il m'a fait honte. Moi, le ministre, tu es qui? Mais si je prêche à cause du pasteur, ça c'est pas ma chair. La chair appartient au pasteur. Quelqu'un qui n'aime pas les reproches, je peux dire qu'il n'a même pas aussi le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'aime pas les reproches, il n'est pas encore né de nouveau. Et sur quoi ce qu'on te fait comme reproche, tu considères que c'est une vérité. Tu fermes le fond. Pour que je respecte, je vois ma femme et sa femme. Mais le pasteur, c'est ton vrai papa. Qui me frappe au téléphone, c'est la parole. Qui me frappe à la main, même à l'église. Toi, tu choisis les endroits. C'était au bureau quand même, j'allais comprendre. Pas à la chair. À la chair aussi. Dites amen avec. C'est comme ça que j'ai pris dans cette église. Et depuis ce jour-là, mes mœurs ont changé.
Okonunapamba. Si tu veux, même si tu as 70 ans, oublier que caca. L'apôtre Paul a compris ce mystère, il a dit soyez toujours heureux. Va dire qu'on te blâme seulement. Dis à ton voisin, Okonunapamba. Dis à ton voisin, ma colère veut. C'est ça. Ce que tu as fait là, c'est pas normal, mon fils. Vraiment, Papa, quand je sors là, je souris. C'est ça. Mais toi, je te cause. Moi, c'est fini. Dans l'église, il y a le recul dans l'église. L'église est du Dieu vivant. Recul. Donc, toi, tu es un païen. Les rancunes, c'est dehors. Les rancunes, c'est dans le monde. À l'église, il n'y a pas de rancune. Ta place est ici. Maintenant, si on nous amène, on peut accueillir le recul. Imagine-toi, là où tu es assis là, Branham peut accueillir le recul. Ok, là. Tant mieux même que Satan. Quand Satan accueille la recul, je viens ici. Je prie ici. Ce sont Branham. Accueille le recul. Tu vas le checker. Recul. Tel frère et tel frère et le bras. Telle sœur et telle sœur, ça ne marche pas. Votre place est ici. Ici. Ce soir, votre place est ici. Vous priez d'abord ici. Vous demandez pardon. Et à la fin, vous devez voir le pasteur que pour chasser les démons. C'est les démons. En fait, c'est pas vous, c'est le démon. Le frère t'a demandé pardon. Toi, jamais. Quelqu'un peut jamais. Surtout les esprits, là, c'est plus parmi les jeunes. Vous devez savoir, et là où il y a des gens, les problèmes ne manqueront jamais. Amen. Même les gens ici là, vous avez toujours des petites histoires. Ça ne manquera pas. Chaque problème a toujours une solution. Comme celle qui a chanté, moi avec elle, c'est fini. Ta place est ici. On s'en arrange, on continue, c'est la marche. Amen. On s'intéresse qui joue, les jeunes danser. Mais comme moi je joue, les jeunes ne dansent pas. L'église est contre moi. Qui est contre moi? Ça c'est Satan qui te parle. Est-ce que le frère là avait dit à l'église, comme moi je chante, il faut chanter. Il faut la jouer de ça. C'est son onction qui est comme ça. Si toi tu doutes que chez moi c'est pas comme ça, va demander à ton frère, tu fais comment? Oui, il est consacré. Quand tu n'es pas consacré, moi je ne vois rien. Ma colère fait. On peut dire amen? Donc ce soir, je voulais vous dire le respect. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit.
le dit de prier sur les gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Laissez-les tout. Si tu ne crois pas, il faut nous suivre. Amen. Ferme ta bouche. Hein? Dis à vous avez quelque chose. Jésus nous avait déjà averti. Je suis déjà content parce que là où je vais chuter, ça sera grave. Baramina. Hein? Je me tenais là au coin. Hein? Je me tenais là au coin de la rue en train de prêcher. Branham. Ouais. Un ministre ne prêche pas seulement dans les églises. Amen. Hein? Je voulais écouter la main. Non, notre modèle c'est Branham. Branham aussi prêchait au coin dans la rue. Je voulais écouter la main. De la tête. Toi, tu n'aimes pas la route. Toi, tu aimes seulement qu'on pousse les amis les gens pour toi. Les gens sont rassemblés et tu viens prêcher. Non, non, non. Va aussi dans la rue. Là, c'est Branham, je voulais vous dire amen. Il y a de cela plusieurs années. Plusieurs années. Il faisait quoi? Il prêchait dans la rue. Je n'étais qu'alors qu'un jeune prédicateur. Comme moi je suis encore un jeune. Alors pendant qu'il prêchait pour lui, notre Dieu aussi est passé à la jeunesse. Il sait que signifie la jeunesse. Il est passé par là. Je voulais écouter la main. Moi je n'arrive pas, Mais le problème a fait non, cherche le Saint-Esprit, tu vas arriver. On va te montrer les jeunes aussi qui arrivent, ils font comment? Une femme passée. La femme représente l'église. Branham prêche pour lui. Une femme passée. Elle était de foi catholique. Mon frère Michel. Amen, la jeune ça. Amen. Ça c'est la main de forme prophète. Et j'aime aussi la main de la sœur Apocalypse. J'ai bien écouté ça dimanche. Ah non, il y a ça alléluia, il y a finalement pour le moment. Ah, bravo, j'aime ça. Ah, prophète. Alléluia. Papa Jeff. Papa Roniard. Comme il avait dit, comme le Coran automatique. Le Coran la dame, je vous aime. Elle était de foi catholique. Et je savais que son mari était catholique. Mais elle n'était rien. Malgré sa foi catholique, elle était rien. Malgré que je sois adorateur de Branham, je suis rien.
Si dès que tu fais comme ça, pouf, Yes, sir. si je comprends ça, je peux être orgueilleux. On est orgueilleux la journée. Quand le soir arrive, nous tous nous sommes des cadavres. Tu ne sais même pas comment tu dors. Le jour. Moi, là, le français falsifié. Quand tu parles comme ça, ça c'est la nature des escrocs. Tu vois ma précieuse soeur, depuis que je te vois à l'église, moi, c'est un escroc. C'est un hypocrite. À la maison, il ne parle pas comme ça. Parce qu'il ne connaît même pas français. Moi, j'ai vu ça une soeur de notre église là-bas au problème de Mukondo. Elle a falsifié la manière de parler. Elle commence à parler sous la langue. Salon. Salope, frère. Mais le jour qu'on avait manqué de respect, Salome est si. Et il peut pas nier le bon côté. Hypocrite. Elle a falsifié ça. Non, parle comme tu parles normalement. Tu sais moi, en fait, moi je t'apprécie beaucoup, tu sais. En fait, nous, tu vois quoi? Hein? C'est un frère escroc. Il est capable même d'aller emprunter les costumes pour t'embrouiller. Là, tu toujours les clés de contact. Ring. C'est pas ses clés, c'est un voleur. C'est pas ses clés. Tu sais, bon, chez toi, chez nous, à Oyo, c'est comme si la même chose, à Oyo, il n'a rien. Il n'a jamais vu Oyo, il entend seulement Oyo. Dès que tu vois un frère qui fait comme ça, là, sans la prière, chaque semaine, il n'est pas sérieux. Dis amen à ça. Il n'est pas sérieux. Non, sois tel que Dieu t'a vu. Si on va t'aimer comme ça. Hein? C'est Abraham me dit. Elle était. Et c'était une vraie paix. Abraham dit très belle. Oui, c'est vrai. Il y a des sœurs qui sont belles. Il y a des sœurs qui sont belles. Il faut bien la il y a des frères qui sont beaux. Il y a des frères qui sont très. Là, la soeur ici, elle est très. Une très jolie femme. Ça fait catholique, mais qui tombe, pardon. Amen. Amen. Vérité. Ravissant. So, mon yé. Même les sœurs, vous devez être humble. La sœur est bien habillée. Ne crois pas qu'il tombe. Vous dites ma sœur, c'est bien habillée.
Jalousie. Tu n'avances pas à cause de ça. D'autres bien habillés, dans la fololo. Ma soeur, tu es très bien habillée. Si tu n'avais pas ça, le fait de te dire ça, tu aussi te l'étonneras. Tu te bloques toi-même. Ah, papa honnête, non. Ah, au Castille à Paris, hein. Il n'a plus bien habillé. Toi aussi, toi aussi, on va jamais aussi te révéler. Ce que tu ne veux pas qu'on puisse te faire, ne fais pas à l'autre. Le pasteur est bien habillé. Bravo. Voilà. Ah, la sœur c'est bien habillée. Amen. Non, c'est pas encore toi. Le jour que ça arrivera, je peux aussi. On va dire. Mais pour l'instant, c'est ce papa qui peut s'en souvenir. Quand on regarde la colère levée. D'environ 20 ou 22 ans. On finit par ici, hein? Je la connais. Alors qu'elle était jeune. Ici en ville. Elle s'approcha donc. Ce tenant-là, là où Branham prêchait dans la rue. Elle dit, je ne laisserai pas ma vache. Écoutez bien. Je ne laisserai pas ma vache préférer prendre la religion de William Branham. En d'autres termes, je ne laisserai pas ma vache prendre le troisième exode. Je ne laisserai pas ma fille aller dans la religion de William Branham. Jamais. Je ne laisserai pas mon enfant. Prendre la religion de William Branham. La religion de William Branham, c'est le branhamisme. Cette femme qui représente l'église a dit ça. Moi, jamais. Qui peut dire amen? Dis, humainement parlant, ça paraît seulement bien. Humainement parlant, c'est bien. Elle a fait son choix. Moi, mon cher, pas question là-bas. Mais elle s'adressait à la personne du humainement parlant, c'était bien parce qu'elle a fait son choix. Je dis bien humainement parlant. Mais l'erreur elle avait oublié l'avertissement de Jésus. Écoutez, la même chose. Et le soir suivant, c'était par exemple le dimanche, lundi soir. Est-ce que vous écoutez ça? Le respect. Et le soir suivant, avant d'avoir pu arriver vers elle, j'appris qu'elle se mourait à l'hôpital. Je ne sais pas si l'église comprend. Cette femme qui représente l'église. Moi, vache nanga. Dans la région Branham, non. Le soir suivant, elle se mourait où? Et aujourd'hui encore, ils ne savent pas toujours ce qui l'a tué.
Malgré qu'on l'emmène à l'hôpital, le médecin, monsieur, madame, c'est pas n'importe quel médecin ici, hein. Ça, c'est la médecine américaine. Il faut étudier pour ça. Malgré tout ce qu'il met là, je comprends de thé. Mais la magie a vraiment tout ce monde donnons à pas. Ils ne savent pas ce qu'elle a. Elle est de là-bas à l'hôpital. Même son mari ne connaît pas. Mais ma femme n'était pas malade. Il était en bonne santé. Mais qu'est-ce qui se passe? Seule la femme connaît les secrets. Hein? Amen. Il n'y a plus de carburant dans le groupe. Ah là là. Ah, on finit sur mon on a plus de aussi. Oh là là. Hein? Et son mari vient me chercher. Son mari a fait quoi? Il a dit il était catholique, le mari et la femme des deux mêmes religions. Il va dire, venez vite. Parce que c'est Jésus. Ah. Parce que c'est pas pété. Et pourtant la religion, c'est sont catholiques. Ils devaient normalement appeler le prêtre catholique. Mais ils n'appellent pas le pape. Venez vite faire une prière pour ma femme. Elle, la femme, elle vous a réclamé toute la soirée. Toute la nuit. Chérie, va chercher Brana. Chérie, toute la nuit elle n'a pas dormi. Toute la nuit, elle cherche qui? Elle cherche qui? Il n'y a plus le carburant. Que le Seigneur vous bénisse.